Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter ici sur l'oppression qui se fait aujourd'hui dans les accouchements. Frères et sœurs, il y a une révélation dans cette parole de Exode chapitre 1 à partir du verset 15. Frères, si vous aviez une sœur, une femme, une cousine, une personne quelconque qui va accoucher, qui va à l'hôpital pour un accouchement ou qui va chez les sages-femmes pour un accouchement, restez dans la prière. Parce que la Bible va nous révéler ici que le monde et les hommes de ce monde ont la capacité d'empêcher que certains enfants viennent au monde. Quand vous avez une femme qui va accoucher, restez dans la prière jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Quand votre femme entre à l'hôpital pour un accouchement, restez en prière. Parce que le malin a la capacité d'empêcher que certains enfants entrent dans ce monde. Parce qu'il il connaît la destinée. Il sent que c'est des enfants qui vont ébranler le monde des ténèbres. Il sent que c'est des enfants qui ont l'ainsi dit l'Éternel. Il sent que c'est des enfants qui vont influencer le monde selon la parole de Dieu. Nous allons voir ici, avant la venue de Moïse, frères et sœurs, le roi égyptien, quand on parle de l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Et quand on parle des rois aujourd'hui, c'est des gens qui gouvernent. Le roi égyptien, avant l'arrivée de Moïse, va donner un ordre aux sages femmes de tuer tous les jeunes hommes, les hommes qui vont naître, et de laisser les filles vivre. Mais heureusement que ces sages femmes vont être touchées par la puissance de Dieu et elles vont laisser les enfants mâles qui vont naître. Mais il y avait une loi qui était donnée de tuer tous les enfants mâles qui vont naître. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né, Hérode avait donné l'ordre de tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. C'était pour toucher le Christ. Parce qu'il savait qu'il y a un enfant puissant qui est rentré dans le monde. À chaque fois qu'un enfant puissant rentre, ou il veut rentrer dans le monde d'obscur, des ténèbres est ébranlé. Et il cherche à enlever cet enfant. Ici, la venue de Moïse, le roi égyptien a préparé les sages-femmes à tuer tous les garçons qui naissaient et de laisser les filles vivre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui avait touché le cœur des sages-femmes et qui ont laissé les garçons mâles vivre. C'est de ça que nous voulons parler. C'est pour ça que nous encourageons les familles qui vont accoucher, des femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher. Frères et sœurs, restez en prière. Restez en prière. Parce qu'il y a des enfants qui viennent dans le monde que le monde ne veut pas. Et que les hommes, les gens du monde ne veulent pas. C'est pour cela, quand vous rentrez à l'hôpital pour un accouchement ou pour un traitement quelconque, restez en prière. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Exode chapitre 1, verset 15. La Bible déclare ici, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes. Ici, le peuple de Dieu était déjà oppressé. On les oppressait. Et plus que le peuple de Dieu se multipliait, ils ont eu pris peur. Ils ont dit non, si on laisse ce peuple se multiplier, ils vont devenir grands et ils vont s'allier avec nos ennemis et ils vont nous combattre. Alors, pour éviter qu'ils ne soient nombreux, empêchons que les mâles, les garçons qui naîtront, continuent à naître, afin qu'ils soient un peu plus diminués et qu'ils ne sortent jamais de l'oppression. Le roi égyptien va donner l'ordre ici aux sages femmes de tuer tous les garçons mâles, que tous les garçons. Le roi d'Égypte, afin qu'il n'y ait pas une relève, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes
des Hébreux. L'une s'appelait Saphira et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous aurez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regardez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Il fallait tuer tous les garçons qui naissaient pour éviter qu'il y ait une relève, qu'il y ait une descendance qui pourra combattre leur peuple. Si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est pour ça, frères et sœurs, quand tu vas à l'hôpital avec ta femme, pendant qu'elle rentre dans la chambre d'accouchement, prie Dieu jusqu'à ce qu'elle sorte, la femme et l'enfant. Prie Dieu, remets l'accouchement de ta femme entre les mains de Dieu. Je continue. Mais les sages femmes avaient la crainte de Dieu, et heureusement que Dieu a la capacité de toucher les cœurs de qui que ce soit. Même les rois, la Bible déclare que le cœur des rois dans la main de Dieu est comme un courant d'eau. Il fait d'eux ce qu'il veut. Et elle ne fit pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devient nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous le laisserez vivre toutes les filles. Le Pharaon donne encore un autre ordre. Ok, comme les sages-femmes n'ont pas tué les garçons qui naissaient, maintenant je donne un autre ordre à tout le peuple. Vous allez jeter tous les garçons qui vont naître dans le fleuve et vous laisserez vivre les filles. Frères et sœurs, quand un enfant qui est rempli de l'onction de Dieu, comme Jean-Baptiste, comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, comme Jacob veut rentrer dans le monde des enfants prophétiques, le monde des ténèbres est ébranlé. Et si c'est possible qu'on élimine ces enfants, ils feront tout pour éliminer ces enfants. C'est pour ça, avant la venue de vos enfants, quand vos femmes rentrent dans les hôpitaux, priez Dieu, restez constamment dans la prière. Invoquez le Seigneur de garder vos femmes et garder vos enfants. Enfants qui viennent au monde dans la paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.